Le Canada intensifie ses efforts afin de contrer les cyberattaques. Les Forces armées forment une nouvelle entité dont on dit qu'elle aura le mandat de développer les capacités autant défensives qu'offensives des Forces armées dans ce domaine. Cette unité va travailler en étroite collaboration avec le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada. Pour mieux comprendre tout ça, je m'entretiens avec Steve Waterhouse, expert en cybersécurité et ancien membre des Forces armées. Bonsoir, M. Waterhouse. Bonsoir, Catherine. Alors, il y a plusieurs pays qui ont déjà créé des unités semblables. Est-ce que le Canada est en retard? Oui, malheureusement, on doit dire encore ici que le Canada est en queue de peloton dans l'obtention d'un commandement dédié aux cyberopérations. Non pas que le Canada n'en faisait pas. Je veux dire, depuis le début des années 2000, le Canada a été impliqué justement d'avoir une posture fiable et forte dans la prévention de cyberattaques contre les installations du gouvernement canadien, principalement aussi envers les Forces armées canadiennes, mais avec aussi la modernisation de la technologie a nécessité qu'il y ait un rassemblement de toutes ces ressources qui est un petit peu éparpillé dans un peu l'organigramme, si on peut dire, et à ce moment-ci, avoir une seule tête pour prendre les décisions de façon unifiée. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de cyberattaques? Les cyberattaques sont toujours rapportées à la hausse et il y a toujours des acteurs de la menace, que ce soit étatiques ou bien cybercriminels, qui veulent s'en prendre à comment est-ce que le Canada vit dans sa société, mais aussi dans la façon que le gouvernement fait en sorte que la démocratie au pays, elle est protégée puis elle est entretenue. Si on laisserait les choses aller, ça serait peut-être encore là plus diffus, mais aussi par l'implication du Canada à l'international, c'est nécessaire de comprendre de premier ordre comment défendre les forces qui sont déployées à l'extérieur du continent et en même temps protéger toutes les infrastructures essentielles au Canada en collaboration avec les autres agences, dont notamment la sécurité publique et le Service canadien du renseignement, la GRC et autres comme ça. Alors, c'est sûrement un peu technique, là, mais quel type d'opération précisément cette unité-là pourra effectuer? Il faut nécessairement dire que ça a toujours été une collaboration étroite entre le Centre de la sécurité des télécommunications, qui est l'autorité technique au pays en matière de sécurité d'information, et ça va être ensemble une unification des efforts. La cyberdéfense se veut donc de protéger tout ce qui est communication informatisée envers et entre le gouvernement fédéral et en même temps les Forces armées canadiennes partout où ils opèrent. Ça, c'est donc protéger les infrastructures, protéger les ressources techniques. Maintenant, il est possible à ce moment-ci et depuis quelques années qu'il y a aussi des opérations dites offensives, donc de lancer des interdictions envers des acteurs de la menace qui seraient contre les intérêts du Canada. Mais pour ce faire, il a fallu qu'il y ait un travail de fond très important, une consolidation de tout ce qui est des avis juridiques et à ce moment-là, avoir des gens qui sont compétents en la matière pour être en mesure de mener ces cyber-opérations si jamais c'est le cas. Alors, elle vient d'où cette menace-là? Qui sont nos ennemis si on est en cyberguerre? Les protagonistes primaires ont été identifiés par le Centre canadien de la cybersécurité et l'ensemble des acteurs sont la Russie, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord, qui ont fait plusieurs, à la suite des rapports d'évaluation de la menace à la cybersécurité du Canada, qui ont été publiés là-dedans, ces acteurs de menace, s'en prennent vraiment à nous causer du trouble, causer des pannes avec que ce soit possiblement des infrastructures essentielles qui sont notamment la distribution peut-être de gaz, distribution de l'eau, je pour dire la sanitation de l'eau, et après coup, peut-être même s'en prendre aux infrastructures de production et de distribution d'énergie, que ce soit électrique ou autre. Alors, ces acteurs de menace-là veulent à ce moment-là entretenir le chaos pour à ce moment-là que la partie politique en soit affaiblie. La façon que les Forces armées canadiennes le font en collaboration avec les autres agences, c'est vraiment de détecter ceux et celles qui veulent nous causer du préjudice au quotidien et par la suite s'assurer qu'ils ne reviennent pas, ou du moins on est capable de les identifier, le Canada, facilement, et avec la collaboration des alliés un peu partout dans le monde, eux aussi en profiter de cette protection-là afin que le danger soit minimisé pour eux aussi. Alors, parlons-en de nos alliés, parce qu'on en a. Est-ce que ça serait les mêmes que dans l'Alliance des Five Eyes, ou est-ce que ça pourrait inclure, par exemple, le NORAD, l'OTAN? De facto, le NORAD, je veux dire, on ne peut pas s'y dissocier et c'est naturel que les deux pays font affaire à travers cette entente-là. Ça, c'est ça va vite dans ce côté-là. Ensuite de ça, avec l'OTAN, oui, il y a des exercices qui se font, mais en même temps, la coopération se poursuit à travers tout l'aspect
des membres de l'OTAN, mais les Five Eyes, c'est encore plus serré comme alliance qu'on devrait dire, et la collaboration n'a cessé depuis que le Canada a joint toute cette coopération-là, tant avec l'OTAN que juste le cercle fermé des cinq amis qu'on appelle les Five Eyes. Alors, le passage de l'information, soit à la cueillette d'informations ou à partir de collaboration afin de mener des cyberopérations, elle est constante. Et c'est tout simplement que le cybercommandement des Forces armées canadiennes va accentuer le développement de la main-d'œuvre propre à ces cyberopérations qui fait défaut parce que le métier a été créé il y a 7 ans ici au Canada et le recrutement est quand même assez difficile dans des niveaux techniques, humains, techniques parce que ça prend des compétences quand même assez poussées et ce ne sera pas nécessairement l'institution qui va être capable de former tous ces gens-là. Il faut qu'il y ait compétences qui soient acquises par l'expérience extérieure et après coup, bien, qu'on entretienne ces gens-là dans le métier. C'est des formations de pointe, elles sont dispendieuses, mais une fois acquises, il faut les pratiquer. Donc, c'est en pratiquant avec les alliés que ces gens vont parfaire leur connaissance et surtout acquérir l'expérience nécessaire pour réagir rapidement face aux cybermenaces. Donc, on a de quoi former ces spécialistes de haut niveau ici au Canada? On a une collaboration qui s'est installée progressivement avec les différentes universités, mais au niveau universitaire, la formation qui est très pointue ne s'y trouve pas. Ça va être avec, à ce moment-là, une sollicitation des formateurs dans le domaine privé, principalement aux États-Unis, si ce n'est à l'extérieur du continent, pour être en mesure d'aller chercher justement les derniers développements et avec les personnes de l'industrie, voir à ce qu'il y ait ces échanges de connaissances et surtout de bonnes pratiques. Notamment lorsque j'ai visité l'Israël en janvier 2020, je veux dire, l'Israël a quand même une unité de pointe et qui ont une très bonne expérience terrain et qui est à ce moment-là très intéressant d'aller faire de la collaboration avec ce pays, mais qui ne fait pas partie des Five Eyes, qui ne fait pas partie de l'OTAN. Alors, il y a d'autres facilitations comme ça qui est faisable à l'échelle internationale, mais qu'à ce moment-là, que tout le monde, et c'est qu'est-ce que je souhaite et qu'est-ce que je pratique au quotidien, de partager, de mettre en commun ces expériences et connaissances afin qu'on réduise, encore une fois, le risque envers nos infrastructures essentielles. Très rapidement, M. Waterhouse, on a beau être en 2024, ça reste un peu abstrait tout ça. Est-ce que vous pensez que les gens comprennent bien l'importance d'une unité comme celle-là? Bien, j'espère qu'on va pouvoir, en ce mois de la prévention de la cybersécurité, qui est le mois d'octobre, bien, justement, faire état à quoi va servir et comment est-ce que ça va desservir la population. Premièrement, je peux juste le résumer en disant que ça va aider à protéger les instances gouvernementales au niveau fédéral, passer de l'information justement avec les partenaires, que ce soit au fédéral et j'espère envers les autres provinces, mais davantage envers nos hommes et nos femmes en uniforme qui vont mener des missions à l'international. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Waterhouse. Avec plaisir, à la prochaine.